Allez, salut à tous. Alors, on se retrouve pour la dixième, je crois que c'est dixième partie. Moi, je sais plus où j'en suis, les parties. Dixième partie de la. Ah, je mets un bout de sopalin, m'excusez parce que c'est un peu collant. J'ai passé un coup de vernis juste avant. Hop là, tac. Et beau mon sopalin, il est magnifique. Dixième partie du montage de la Polo RWRC 2016 proposée par Belkits à l'échelle 1/24e. Donc on en est à l'étape 10. Alors la dernière fois on s'est quitté sur l'étape du vernissage, etc. Donc de la peinture, déposer des calques et le vernis. La fin de la vidéo a été bouffée. Mais je l'ai upload quand même comme ça. C'est juste parce que l'appareil s'est arrêté. Mais du coup j'avais fini mon baratin de fin. Donc on va arriver ici. Alors j'aurais juste un petit manquant sur cette vidéo. C'est cette vitre là que j'ai encore pas clipsé. Je vais peut-être le faire avec vous, on verra. Le temps que ça dure. Donc on est sur cette étape ici. Alors celle-là j'en parle pas parce que les trous ont déjà été faits sur la précédente. Alors j'espère que vous voyez bien. J'ai toujours le même. Ouais, c'est bon. Donc pardon. Ça, on en avait parlé, donc c'est les trous qui ont déjà été faits avant la mise en peinture, la mise en après, pendant la préparation de la carrosserie. Donc on a les petites pièces ici qui donc ont été faites. Alors cette pièce D1 c'était les phares, hein, on avait vu sur une étape auparavant. F20 c'était la grille d'aération, c'était pareil, hein, vous vous rappelez, c'était dans l'étape ici avec les vitres. Donc ça aussi c'était déjà fait. Le D2 c'est les phares arrière chromés, donc en fait il n'y a pas besoin d'y toucher, il y a juste à coller la pièce entière chromée. Et ici on a le diffuseur arrière. Alors le diffuseur arrière j'ai fait un pseudo carbone avec ma grille, ma petite grille, mon petit micro mèche que je me sers pour faire le carbone. Alors là j'avais changé de technique il y a quelques temps en fait. Euh, je passais un coup de noir brillant et je venais mettre ma grille et par dessus je venais passer un Revel 44 ou je sais plus c'est lequel, c'était un gris clair par dessus. Alors avec un vernis brillant c'est très beau, mais là vous allez voir avec un vernis satiné, plus satiné mat, vous allez voir que c'est très, non c'est plus satiné pardon, vous allez voir que le résultat on voit moins le gris, on voit beaucoup moins gris. Donc le problème c'est que sur les pièces qui sont là sur l'étape après qui ont du carbone, donc genre l'aileron ou même la calandre ici, euh, et ben du coup j'ai déjà préparé les pièces, elles sont déjà passées à l'étape de vernis, donc c'est un peu tard, mais bon tant pis, ce sera pour un prochain montage. Là je suis en train de faire du carbone pour les F12 hors caméra, et là par contre j'ai repris du métallique, et même bon là c'est un petit peu trop voyant, vous verrez. Voilà, faut que je trouve un entre les deux. Je pense que le gunmetal était quand même pas mal, donc on verra. Donc voilà, donc tout est expliqué. Donc voici. Donc, alors on avait donc les phares sont collés à l'arrière. J'espère que je suis bien là à peu près. Ouais, on peut même rapprocher un peu. Donc les phares ici sont collés, donc les phares chromés ont été collés. Donc ici vous voyez le diffuseur. Alors, je sais pas si vous voyez trop. Attendez, essayer de faire un peu une. Ouais, avec la lumière on voit pas énorme. Faites voir si je mets celle-là 2 secondes parce que j'évite de mettre celle du. Ouais, voilà. Vous voyez, il y a un tout petit peu de grille, mais c'est très 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 léger. Alors je l'arrête celle-là parce que je sais pas si vous avez fait gaffe, mais la vidéo du fourgon que j'ai mis, en fait on voit un espèce de filtre blanc sur la vidéo. C'est à cause du néon là, c'est le néon de ma cabine, donc du coup je l'éteins là pour la vidéo là. On a les phares à l'avant, voilà, que je suis venu juste coller, hein, c'était sur une étape au précédent. Et la grille d'aération ici, donc qui a été collée, hein, tout ça a été collé par l'intérieur. Excusez-moi, j'ai la crève. Et on a le système d'aération, des trappes d'aération intérieure. Donc voilà, c'est une toute petite étape. Donc j'ai les vitres. Alors je vais voir si je peux pas essayer de les mettre avec vous les vitres parce que je crois qu'en fait c'est un système de clips. Alors j'avais fait un peu exprès de vous en parler en direct parce que du coup, ah bah, il me manque un décal, j'ai oublié de mettre le numéro 9. Bon tant pis, c'est pas grave. Je m'en suis pas perçu auparavant. Donc vous voyez cette vitre. Et en fait, normalement, moi j'avais vu ça sur le Tamiya Models Magazine, qu'apparemment il fallait la clipser. Alors je sais pas si c'est vrai. On va voir là. Ah bah, ça m'a l'air, hein.
Ah, ça tient peut-être un peu moins là. Ah non, elle est pas rentrée là. Alors là, j'ai un trou. Ah, si, ça se clipse. Bah, j'ai entendu un clic, alors du coup, est-ce que ça se clipse ou est-ce que ça se clipse pas? On va dire qu'à l'arrière, elle s'est bien positionnée. C'est plus à l'avant en fait. Bon, ajouter des points de colle. Alors, normalement, j'utilise de la colle enfin blanche ou de la contact clear de chez Revel pour coller les parties transparentes. Mais comme là, c'est par l'intérieur, je prends la colle rapide, la colle liquide rapide de chez Tamiya pour tout coller. Alors le truc, c'est que c'est un peu emmerdant ça. Alors, parce que sinon, je vais venir mettre du scotch, hein, tant pis. Hein. Ouais, il a pas l'air de se relever. On va tenir quelques secondes. Il faut quand même pas hésiter hein, de temps en temps à coller avec, à maintenir avec ses doigts hein, sur ces cols là. Oh, ça a l'air d'aller, vous voyez. Bon, ici j'aurai un petit rattrapage, hein, je le ferai pour la prochaine vidéo. En fait, c'est le marquage où j'ai coupé en fait. Vous voyez, ça se voit un petit peu. C'est dommage. Alors, si avec un petit coup de marqueur, je peux pas essayer de régler l'histoire. Si, c'est bon, c'est fait. Alors, séchant, il va s'atténuer un peu. Parce que ça se voit là un peu, hein, mais il est brut. Hein. Bon, bah, ça a l'air de coller. Alors, par contre, elle est un petit peu. Ouais. Je sais pas si c'est un souci de fabrication ou pas, mais elle épouse mal, elle épouse mal les montants de porte ici. Alors, je sais pas. Parce que là, c'est posé nickel. Hein. Dire, là, la colle a même pas eu besoin de faire trop son effet, c'est bien en place. Donc voilà. Comme ça, vous aurez le petit bonus du live. Cette polo, hein. Ce sera le seul, hein, je pense. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous voyez, c'est nickel. Voilà. On est bien, hein, impeccable. Vous voyez, je refais un petit visu. Voilà, j'ai juste plus que le petit numéro là hein, à mettre, mais du coup je le mettrai sur la prochaine vidéo. Vous voyez, il y avait juste ce qu'on avait fait la dernière fois. Hein. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Tout a été assemblé. Donc voilà, on peut mettre la carreau, la poser là de côté. On va se montrer, enfin on va montrer pour la prochaine vidéo que vous aurez. Donc ce sera la 11e vidéo. Oui, 11e. Ouais, 11e. Je sais plus si j'avais fait du unboxing de ce kit, je crois plus. 11e vidéo, donc on aura tout ceci. Alors, c'est très simple, ce sera le montage de la... Putain, ouais, ça passe pas. Excusez-moi. On aura donc le montage de la prise d'air de toit, qui est déjà prête. Hein. Ici, on aura la calandre, qui est prête aussi avec le petit transfert métal par-dessus. Cette grille en photo découpe. Les... comment dire, les prises d'air capot qui se sont repris. Alors là, vous voyez, on dit de reprendre en noir. Donc il y aura un travail de masquage un peu ouf à faire. Nous, on viendra juste reprendre ça, je pense, avec un marqueur. Ou je sais même pas si je vais le toucher. Puisque comme j'ai fait des polos auparavant, là surtout la 2015, j'ai trouvé que reprendre en noir, il se voyait très 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 peu avec le bleu foncé du véhicule. Rien qu'en venant coller la grille noire, ça a déjà un très bel effet. Non, je pense quand même que je prendrai un marqueur très fin et je viendrai le faire au marqueur, je pense. On aura donc les systèmes. Alors là, c'est les systèmes, c'est les anti-brouillards. Hein. Donc moi, j'ai les petites grilles en photodécoupe qui seront par-dessus, hein, qui seront recouverts, qui vont recouvrir ces anti-brouillards, puisque moi, je ne fais pas une version nuit ou éclairée. Hein, c'est vraiment pur jour. Et donc, on aura les petites grilles en photodécoupe ici, ah, d'accord, qui sont qui seront peintes en noir. Les vitres de phare avant et les deux attaches capot. Donc c'est juste de la photo découpe, c'est à découper pardon, et à coller. Voilà, et puis après on verra bien. Il y a pas mal de petits trucs là qui vont avancer. Bon, pratiquement pas mal des pièces sont prêtes.
Mais après, il y en a certaines qui sont pas vernies, d'autres qui sont pas. La finition n'est pas faite encore, donc du coup, voilà, petit à petit, je fais le truc. Moi, j'ai le montage de la F12 aussi qui prend un petit peu de temps en même temps, donc du coup, voilà, c'est un petit peu. Voilà. Et entre les deux, je dis pas qu'elles seront terminées en même temps, les voitures, mais bon, j'essaye de, voilà, là, d'être un peu sur la Polo, elle va pas tarder à être terminée, d'avancer pas mal sur la F12. Et une fois que la Polo sera terminée, je vous présenterai un nouveau montage en live et on continuera sur la F12 jusqu'à ce qu'elle soit terminée et ainsi de suite. Alors on suivra un rythme, je pense un bon petit rythme. Voilà, et bah merci d'avoir regardé cette vidéo, donc qui est pas très longue, hein, donc comme d'habitude. Donc je vous dis à très vite. La prochaine vidéo risquerait d'être la F12, hein. Je pense que je vais faire un live sur les jantes. Donc voilà, ça va être très prochainement. Voilà, et bah je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus. Salut.